Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle guidance générale intemporelle, mais une guidance qui sera flash car je n'ai pas beaucoup de temps ce matin. Je démarre avec le petit oracle de l'arbre de vie, j'espère que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, vos partages. Je fais de gros bisous à tous les abonnés et toutes les personnes de passage sur la chaîne. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez... Waouh, ça tombe. Cette guidance, on a la lune avec l'intuition, on a l'encre avec la stabilité et on a la fissure, la pauvreté, la stérilité. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. On vous invite à accueillir toutes les facettes de votre personnalité, vos parts d'ombre et de lumière, à accueillir votre sensibilité, à accueillir vos humeurs changeantes, votre intuition, à accueillir aussi le fait que peut-être vous ne voyez pas le monde comme le commun des mortels. Peut-être vous vous sentez différent, différente, à vous accepter, à vous donner de la douceur, de la bienveillance et à accueillir aussi vos dons et vos talents. L'encre, la stabilité, vous parle de place dans ce monde physique. Le fait d'être ancré dans le monde et d'avoir une ligne de conduite. Une stabilité qui vous permet de vous élever spirituellement sans vous perdre et de connaître votre place au sein de l'univers. Donc, si vous arrivez à accueillir toutes ces facettes de votre personnalité et à les mettre à profit, j'allais dire, vous accédez à cette stabilité-là. Avec la fissure, on vous dit que, évidemment, cette part-là, cet accueil de l'ombre et de la lumière, euh, comment dirais-je, s'effectue dans une période où vous sentez le vide en vous, un vide qui peut vous sembler parfois difficile à combler. Vous avez peut-être l'impression que le terrain que vous cultivez est stérile, ou en l'occurrence que vous n'avancez pas, ou j'entends que ce sont peut-être des coups d'épée dans l'eau. On vous invite à vous questionner sur vos mécanismes conscients et inconscients. C'est pour cette raison qu'on vous invite à accueillir vos parts d'ombre et de lumière, à comprendre pour arriver à cette stabilité. Mais avec la stabilité au centre du jeu, je vois que vous connaissez votre place. Vous avez une ligne de conduite. Donc, en dépit de cette période, de cette étape de vie qui vous permet justement de voir vos multifacettes et de comprendre les choses, de vous questionner, vous êtes quand même bien ancré, vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Alors, cette carte-là met en exergue la notion de pardon. Se pardonner, mais aussi pardonner les autres pour libérer quelque chose. On vous invite à vous offrir la vie parce que vous êtes unique. Donc, il y a bien une situation où il y a quelque chose à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Une situation où néanmoins on a cette forme de stabilité, cette force intérieure qui nous permet de nous élever sans se perdre et de se placer au centre de l'univers, j'allais dire, parce qu'on accueille son intuition, on accueille sa sensibilité, on accepte de voir les choses différemment des autres et on analyse ces modes de fonctionnement-là pour, euh, pour comprendre ce vide-là que l'on ressent à l'intérieur de soi et pour comprendre pourquoi les choses peut-être aujourd'hui stagnent. Je vais prendre le petit oracle des heures miroirs. On va compléter. On a quelqu'un qui est fissuré, hein. Ça c'est sûr. Mais par les fissures, on peut laisser passer la lumière.
On a la bienveillance, 15h51. On vous demande en fait de rester positif, positive, de, de rester fidèle à vous-même, de ne pas non plus vous laisser dicter les choses par les autres, euh, ou de vous laisser influencer par quoi que ce soit. Vous invite là, si aujourd'hui vous vous sentez dans un vide intérieur, sur un terrain, j'allais dire, stérile, si aujourd'hui vous vous sentez sur un terrain stérile, on vous invite à changer de direction pour retrouver le chemin de la joie et de l'optimisme. Il y a pour moi des décisions à prendre et vous êtes soutenu. On vous invite à la bienveillance. Là, ce que je ressens, c'est de la bienveillance vis-à-vis de soi-même. N'écoutez pas ce que les autres vous disent de faire ou de ne pas faire. Alors, si vous sentez que ce ne sont pas de bons conseils, évidemment, parce qu'il y a toujours des personnes qui seront de bons conseils à votre égard. Mais quoi qu'il en soit, ce que cette carte veut vous dire, c'est que vous êtes seul maître à bord. Vous seul savez ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour vous. Ok, avec 10h01, on a la mauvaise nouvelle. Soit on a eu une mauvaise nouvelle, soit on a une mauvaise nouvelle, soit on va avoir une mauvaise nouvelle. D'accord? Euh, ou ça, ça accentue le fait de ce vide en soi comblé, de ce terrain stérile, etc. On doit prendre conscience des événements là, en tout cas du négatif dans sa vie, de ce qui a pu provoquer cette stérilité, ce vide en soi. On doit revoir ses priorités et on doit aller chercher ses conseils intérieurs pour avancer ou peut-être solliciter les conseils de personnes avisées, de personnes justes. À la fois, c'est ça qui est rigolo, il y en a deux qui se sont retournés, à la fois avec la bienveillance, on vous dit de, de ne pas laisser des personnes dicter votre conduite. Donc, et là, on vous dit de chercher des conseils avisés pour avancer. Donc, peut-être que autour de vous, vous avez des personnes, on dit les conseillers ne sont pas les payeurs, des personnes qui auraient tendance à vous donner de mauvais conseils, mais fort heureusement, vous avez des personnes qui vous donneraient de bons conseils. Sachez faire la part des choses et voir qui est là pour votre intérêt, en tout cas qui voit votre vrai bonheur et qui ne le voit pas. On a la patience et on a l'action. On te dit fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il faut pour être heureux. Voilà, je ne veux pas vous dire mieux, c'est écrit. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc, il y a des personnes dans votre entourage qui essaieront de vous décourager d'aller dans une direction. Aujourd'hui, vous êtes dans une direction, vous sentez que c'est le vide en vous, que quelque chose n'avance pas. C'est quelque chose qui vous amène à vous questionner sur vos mécanismes conscients et inconscients. Il y a la notion de pardon à soi, à l'autre pour libérer quelque chose. On vous demande de rester positif, mais surtout par rapport à une situation qui est compliquée, par rapport à des mauvaises nouvelles ou des événements qui peut-être ont pu vous affecter ou peuvent vous affecter. On vous dit de vous faire confiance parce que vous savez ce que vous devez faire. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous méritez ce changement de vie. En ce sens, vous méritez d'être heureux, heureuse, et vous seul savez ce qui vous rend heureux, heureuse. L'action. On vous dit tout est possible, rien ne peut t'arrêter, ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir ce changement et d'obtenir la réussite. Je ne peux pas vous dire mieux, les amis. Il y a une situation où ça a été, qui a provoqué de l'instabilité chez vous, de la stérilité, une sorte de vide. Cependant, cette situation vous amène à vous confronter à votre part obscure et votre part lumineuse, vous confronte à travailler sur vos mécanismes conscients et inconscients. Il y a la notion de pardon autour de tout ça. Il y a la notion de place, de prise de place dans ce monde physique, euh, pour s'élever, j'allais dire dans tous les sens du terme, et connaître sa place au sein de l'univers. Vous avez des personnes
qui vous diront ne va pas dans cette direction, c'est pas pour toi, tatati tatata, alors que vous avez envie d'aller dans cette direction. Et vous avez d'autres personnes qui vous diront au contraire, écoute ton cœur. Vous auriez intérêt à écouter ces personnes qui vous inviteront à écouter pleinement votre cœur et à prendre vos décisions, vos âmes et conscience. Ces personnes qui n'essaieront pas de vous convaincre d'aller à tel ou tel endroit, qui n'essaieront pas de vous faire entendre raison. Avec confiance en vous, sachez que tout est possible. Avec détermination, sachez que vous pouvez réaliser vos rêves, aller dans la direction qui vous convient. D'accord? Allez, je tire une dernière carte. Tiens, je vais tirer une carte de l'oracle des sirènes. Donc, je vous ai dit, c'est un flash, hein, les amis. Donc, c'est du rapide. Conclusion de ce tirage. J'allais dire, restez droit dans vos bottes. Soyez dans l'intégrité. S'il y a des personnes qui essaient de vous dévier de votre intégrité, de votre ligne de conduite, de votre vérité, sachez vous en éloigner. Par contre, sachez écouter les conseils des personnes qui vous diront toujours reste fidèle à toi-même. Fais en fonction de ton cœur. On a les rêves. Les rêves, rêves saisissants, messages oniriques. Oh, c'est magnifique. Elle est magnifique cette carte. Alors moi j'aime beaucoup les méduses. Euh, quand j'ai vu dans un aquarium une multitude de méduses, je trouve ça très féerique, très beau, très reposant, très majestueux. Et bon, on sait que les méduses, ça peut piquer. On a ce personnage-là, cette sirène qui se tient au fond de l'océan, entourée de méduses. Allez, qu'est-ce que cette carte a à nous dire? Alors, on vous parle déjà de rêve, hein. Donc, la réalisation de vos rêves, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Les sirènes chantent. De quoi rêvons-nous, nous les sirènes? Comme les vôtres, nos rêves sont parfois plus vrais que nature et nous apportent beaucoup de liberté, d'exploration, de messages symboliques. À certains moments, nos rêves incarnent l'appel de notre esprit, ils nous pressent d'entendre ce que dit notre âme. Ils nous demandent d'entrer dans un royaume mystique où nous pourrons être seuls, donner forme à nos désirs et recevoir les messages en provenance des profondeurs fluctuantes de notre être. On vous invite à aller au fond de votre être. Les messages, les réponses que vous cherchez sont à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Je ne vais pas tout vous lire à ce niveau-là, je vais vous lire la divination de cette carte. Quand cette carte apparaît, plongez plus profondément dans le monde du rêve. Il serait peut-être avisé de tenir un journal de rêve et de passer 5 minutes tous les matins à méditer sur votre sommeil. Il est probable que votre mental n'en retirera pas beaucoup d'informations utiles, mais vos rêves comportent des détails, des images, de la poésie et des symboles.
Le monde dans lequel vous entrez quand vous dormez est créatif, fluctuant, imaginatif et irréel. Prenez le temps chaque matin de sentir vos rêves et de réfléchir à leur signification. N'essayez pas de les épingler car ils s'évanouiront. Prenez un long bain ou une douche très chaude avant de vous coucher et visualisez-vous dans une piscine avant de vous endormir. Laissez les eaux du sommeil vous emporter et les sirènes du rêve chanteront pour vous. Cette carte est le signe certain que les sirènes vous ont contacté à travers l'océan de votre sommeil. Durant cette période, veillez à sentir vos rêves davantage qu'à les analyser, même si cela peut être utile. Laissez leur sagesse imprégner et colorer le monde à votre réveil. Pendant quelque temps, soyez plus rêveur. Laissez-vous aller à un état intermédiaire, moins concentré et écoutez les messages de votre âme. Votre esprit essaiera de donner du sens à ce que vous transmettent les sirènes, mais il ne pourra pas l'observer. Ainsi regardez, éprouvez et vivez vos rêves tout au long de la journée. Leur puissante sagesse peut changer votre vie et vous éveiller véritablement au champ de l'âme. Alors moi, ce que je ressens, les amis, au-delà des rêves durant le sommeil, j'entends la méditation. Je vais vous inviter à méditer pour trouver les réponses à vos questions et à laisser venir tout ce qui vient tranquillement, sereinement, à vous plonger dans cet état silencieux, comme lorsqu'on est au fond de l'eau, où il n'y a plus un bruit. Allez plonger à l'intérieur de votre être, à vous faire confiance, à aller vers ce changement de vie tant espéré, tant attendu, à aller vers le rêve, vers les rêves de votre vie, parce que visiblement, tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Sur ces belles paroles, cher ami de la chaîne, je vais te souhaiter une agréable journée. Je t'embrasse bien fort. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.